Bonjour, bonjour, je suis Laetitia Pierre. Je suis ravie de faire cette petite vidéo pour vous aujourd'hui. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu mon état d'esprit du moment, parce que voilà, bientôt plus d'un an que la situation crise économique, crise sanitaire oblige est compliquée, et notamment au niveau professionnel, puisque ça a engendré beaucoup de changements. Euh, rien n'est resté en état. Si on fait une comparaison entre février 2020 et là, mai 2021, beaucoup de choses se sont passées. Et justement, moi, ma question, mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé pour vous en fait par rapport à cette activité professionnelle. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de tous ces changements? Qu'est-ce qui s'est opéré dans votre entreprise ou si vous êtes à votre compte au sein de votre activité d'indépendant? Je pense que vous serez d'accord de dire que rien n'est à l'identique, qu'on a dû faire preuve de résilience, d'adaptabilité, d'optimisme pour pouvoir continuer à avancer dans ces projets professionnels. Et justement, là, ce que je vous propose, puisqu'on est vendredi aujourd'hui, c'est de faire ce petit état des lieux. Voilà, sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui, comment ça se passe pour vous? Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Euh, Et voilà, et en faisant un petit peu ce tour d'horizon, ce qui prend pas longtemps, hein, c'est vraiment de vous amener à vous connecter à vos sens, en tout cas, votre ressenti. Parce qu'on est bien d'accord de dire que voilà, le cerveau nous indique des informations, mais parfois les émotions qu'on va ressentir, elles viennent nous donner un autre message. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être effectivement de vous connecter à ces émotions. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, ces émotions? Peut-être d'agacement, peut-être d'angoisse ou de stress associé, peut-être un petit peu de... C'est peut-être pas de la tristesse à proprement parler, mais une sorte de spleen, peut-être. Peut-être qu'à l'inverse, vous êtes très très joyeux et que tout va très bien. Donc j'en suis ravie pour vous. Mais voilà, c'est de se connecter en fait à vos ressentis qui finalement ne sont que les échos de ces émotions qui viennent vous imprégner et vous chuchoter ces petits messages. Et une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment de vous positionner sur ben, qu'est-ce qu'il y a de bon finalement dans cette situation présente? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me déplaît? Et qu'est-ce que ce seraient les avantages de rester dans cette situation? Bonne question, me direz-vous. Qu'est-ce que ça m'apporterait ou en tout cas, quels éléments j'aimerais bien conserver dans cette situation? Parce qu'il y en aura, forcément, il y en aura. Et à partir de tout ça, c'est de faire un petit peu cet état des lieux de de votre, euh, de votre situation actuelle. Voilà, en vous posant un peu toutes ces questions de, voilà, comment je me sens? Euh, Quand est-ce que je me sens comme ça? Où est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Et tout un tas de questions finalement qui vont vous permettre de vraiment venir réaliser cet état des lieux, ce premier état des lieux par rapport à votre situation actuelle. Moi, quand je l'ai fait, cet état des lieux, j'ai pas compris en fait. La première fois, j'ai attendu, les sensations, les signaux étaient beaucoup plus forts et ma tête me disait tout va bien, tout va bien, tout va bien, ne change rien. Et j'étais en résistance en fait avec moi-même par rapport à ces signaux-là.
par rapport à ces émotions-là, j'étais en résistance. Ma tête était rentrée en résistance avec mon corps. Et ce que j'ai compris assez vite, c'est que la tête ne gagne pas. Le corps gagne toujours. Parce que le corps, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre plein potentiel. Et aujourd'hui, il sait ce qui est bon pour vous. Même si votre raison, votre cerveau va venir vous dicter d'autres choses. En tout cas, votre corps, il est là vraiment pour vous faire passer ces messages-là. Et les émotions ne sont que les messagers qui viennent toquer à la porte pour vous donner ces messages. Et quand vraiment j'ai réussi à me mettre à l'écoute de ce qu'il était en train de me dire et que j'ai arrêté de rentrer en résistance par rapport à ça, tout a été beaucoup plus simple. Tout s'est... c'est pas forcément éclairé, mais en tout cas j'avais plus brouillard. J'avais de la visibilité. J'avais un objectif, en tout cas pas forcément clair de ce que je voulais, mais clair de ce que je ne voulais plus. Et ça, c'est vraiment le premier pas. Pour ceux qui me connaissent, je suis une inconditionnelle des petits pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir également, eh bien, je dirais, capitaliser sur le travail qui a déjà été fait. Et donc, avec cette technique des petits pas, eh bien, on va plus loin. Je ne vais pas vous rappeler la fable du lièvre et de la tortue, mais voilà, qui va doucement, va sûrement. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous inviter à faire aujourd'hui, de faire ce petit arrêt sur image sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce qui vient frotter éventuellement par rapport à cette résistance dont je vous ai parlé, qu'est-ce qui est simple. Et voilà, et vraiment de prendre le temps d'accueillir toutes ces informations qui vont peut-être vous servir pour la suite. Et du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.